Ravi de vous retrouver en ce dimanche, chère Estelle. Bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Comment ça s'appelle? Vous avez le maillot du Paris Saint-Germain. Je l'ai amené avec moi quand même oui, pour vous montrer avez à quel bien point raison. on est content quand même et fier d'être supporter du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Moi j'ai acheté le nouveau maillot, celui de la saison prochaine, mais je ne l'ai pas apporté avec moi. Effectivement, on peut être, lorsqu'on supporte le football, qu'on est fan de la France, être très heureux pour le Paris Saint-Germain. Oui. C'était effectivement une finale extraordinaire. Paris est désormais à jamais les premiers de remporter 2 fois de manière consécutive, 2 fois donc ce trophée et cette Ligue des Champions. On était avec Mathieu Hogg. Bonjour Mathieu. Bonjour Elliot, bonjour à tous. On est avec Olivier Vial. Bonjour. Cher Olivier, bonjour, directeur du CERU, du Centre d'études et de recherche universitaire. Vous avez des petits yeux parce que vous avez travaillé jusqu'à tard. Je suivais effectivement jusqu'à la fin, jusqu'à 1h, 1h30. Les violences dans Paris. C'est tellement triste parce que ce n'est pas que dans Paris que nous avons assisté à ces violences. Axel Ronde est avec nous, président du syndicat de police CFTC. Cher Axel, bonjour. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous allons revenir et jusqu'à 13h en direct sur les violences post-victoire du Paris Saint-Germain. Ces scènes insupportables qui se sont donc répétées 1 an après la première victoire de Ligue des Champions. L'histoire sans fin. L'histoire qui se répète malheureusement. Mais commençons quand même par quelque chose d'heureux, c'est la fête des mères. Vous avez envoyé des fleurs, vous avez envoyé un petit message à votre maman? Alors pas encore, puisque je travaillais depuis 5h ce matin, mais je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Et avec ma sœur, on a cette tradition de faire livrer un bouquet à ma maman tous les années. Elle habite dans la même ville que vous? Elle est dans l'Essonne, ma mère. Je suis dans les Yvelines, donc c'est pas tout à fait à côté. Mais vous allez la rejoindre cet après-midi? Vous allez pouvoir la voir quand même? Non, puisque je vois la maman de mon conjoint, donc on fait une année sur 2. Année, voilà, on garde alterné. Voilà, garde alternée pour faire la balance. Mathieu Hogg est avec nous. Est-ce que vous avez envoyé un message à votre maman? Un message, et également on a fait venir livrer un bouquet de fleurs aussi. Tous la même idée. On est toujours... Elle est à Angers, donc je ne pourrais pas la voir. Angevine. Bon, Olivier Vial. J'ai pris un peu de retard, ça sera fait après l'émission. Non, mais c'est honteux. C'est honteux, Olivier Vial. Vous n'avez même pas envoyé un message? Non, pas encore, mais il est encore tôt. Ah oui, 11h08. Il n'est jamais trop tard pour dire à sa mère qu'on l'aime. Axel Ronde? Moi je lui dis tous les jours qu'on l'aime. C'est vrai, ça doit être la fête des mères tous les jours. Effectivement, mais c'est vrai que c'est des moments, on a un attachement particulier évidemment avec sa mère, et je pense à tous les auditeurs qui se disent: attends, c'est 31 mai là? C'est oh là, c'est aujourd'hui. J'ai oublié la fête des mères. Et on a un instant heureux. Bonjour maman. Ah, super. Merci mon grand. Merci. Tu sais que je suis en direct sur Europe 1? Ah, oui, je sais. Et il y a quelques secondes, je dis en régie, on va appeler ma mère pour lui souhaiter une belle fête des mères, chère maman. Je suis tout ému de t'avoir en direct. Moi aussi. Tu sais que je t'aime plus que tout, maman. Oui, moi aussi. Je t'ai envoyé un message, tu as vu? Et tu sais, maman, si je suis si heureux dans mon métier et si je suis si heureux de faire ce que je fais tous les jours, c'est en grande partie grâce à toi. Et tu m'as toujours soutenu, tu es toujours au plus près, tu es la première téléspectatrice, tu es la première auditrice, et je t'aime plus que tout. Merci, moi aussi, je suis très émue. Il n'y a pas de hiérarchie dans les mamans, mais tu sais que tu es la meilleure maman du monde. On peut célébrer... à jamais la première. À jamais la première, bien sûr. Mais tu es une mère merveilleuse, et j'ai un grand frère extraordinaire également. Et je sais que il s'associe à moi quand je te dis que je t'aime. Et je pense tout le temps à toi, chère maman. Merci mon cœur, je t'embrasse fort. Je t'embrasse, écoute Europe 1 quand même, parce que là on... Oui, mais j'écoute. T'as intérêt, T'as intérêt, ne nous lâche pas ce dimanche matin. Non. Bon, j'ai hâte de te retrouver, je t'embrasse très fort, et je voudrais remercier la régie et Alexis de la Fléchère, qui est le rédacteur en chef de cette émission. Moi aussi, un grand merci à J'ai eu cette idée, vraiment je te promets, j'ai eu cette idée à 11h59, quand je t'ai envoyé « Je t'aime maman d'amour ». Et je me suis dit, mais il faut 10h59, mais il faut pourquoi pas lui dire en direct. Je n'ai pas la chance, puisque tu n'habites pas dans la même ville que moi, de te voir aujourd'hui. Donc je voulais te le dire en direct sur Europe 1. Je t'aime plus que tout. Merci.
mon cœur. À bientôt. À très vite. À très vite. Bisous. Bon, voilà un moment qui est. Bah oui, c'est petite. Adorable. Bah non, mais ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup et encore une fois, merci à Alexis de La Fléchère, qui est le rédacteur en chef de cette émission, qui aurait pu me dire, bah non, on va pas faire ça quand même. Tu vas pas appeler ta mère en direct. Effectivement, il me dit dans l'oreillette, pour toutes les mamans qui se donnent du mal, c'est vrai que on peut avoir parfois la chance d'avoir des parents qui sont au plus près de nous, qui sont attentifs à notre réussite, et ma mère l'est. Donc je suis très heureux de pouvoir lui dire que je l'aime. On passe malheureusement à d'autres sujets, et à des sujets plus compliqués. Parce que là, cette émission, 11h, 13h, on est en direct sur Europe 1 et vous allez devoir commenter ce qui s'est passé cette nuit, pas qu'à Paris malheureusement, mais dans plusieurs villes de France, et ces scènes de violence en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre Arsenal. Je ne vais pas vous donner de bilan pour l'instant parce que le bilan est sous-évalué. Le dernier recensement est à 1h du matin. Et de sources policières, tous me disent le bilan ne représente pas et ne reflète pas ce qui s'est passé pour l'instant. Donc je préfère rester extrêmement prudent. On a vu des scènes de casse, de pillage, d'affrontements avec les forces de l'ordre, et je me tourne vers vous, Axel Ronde. Je rappelle que vous êtes le responsable, le secrétaire général et président du syndicat de police CFTC. Axel, déjà, est-ce que vous avez pu joindre vos collègues, vos frères d'armes? Dans quel état d'esprit sont-ils ce matin? Oui, tout au long de la nuit, j'ai mes collègues qui m'ont fait des remontées du terrain. Ils ont été extrêmement surpris de la violence qu'ils ont subie, puisqu'au final, on a fait de la chasse aux policiers dans les rues de Paris. Plusieurs collègues ont été blessés. Un commissariat de police a été attaqué à plusieurs reprises. C'est le commissariat du 8e arrondissement de Paris. Des véhicules de police ont été dégradés, ont été brûlés. Mes collègues CRS qui étaient par exemple au Trocadéro m'ont dit qu'ils ont tiré plus de 200 grenades juste sur cette zone. C'est 80 policiers qui composent une compagnie républicaine de sécurité. J'ai aussi le chef d'une BAC parisienne qui m'a dit qu'il a manqué à un moment donné de munitions. Il a été obligé d'aller réapprovisionner ses troupes pour pouvoir faire face à cette horde de barbares. Faut dire les mots, puisque l'année dernière... Ces mots ne seront pas employés. Non, mais l'année dernière, notre ministre de l'Intérieur les avait employés. Vous n'avez pas le même ministre de l'Intérieur. On n'a pas le même ministre, mais en tout cas, on a malheureusement la même situation sur la voie publique, et on a subi ces violences. Encore une fois, la police nationale a fait le job par rapport aux moyens qu'il dispose. Il faut bien comprendre qu'on est allé jusqu'au bout de la doctrine d'emploi qui est prévue par la loi. On ne peut pas outrepasser ça. Donc c'est vrai qu'on entend ici ou là qu'a fait la police, est-ce que le dispositif était sous-dimensionné? Je leur dis absolument pas. Nous avons été vraiment à la limite de ce qu'on peut attendre des policiers actuellement. Il va falloir que le législateur se penche sur cette nouvelle violence qu'il y a, ces poussées de guérilla urbaine, et qu'il va falloir traiter comme telle avec des nouveaux moyens. Et oui, peut-être qu'il faudra avoir en face des mauvaises images. En tous les cas, il faut que la force reste à la loi, parce que nous avons la violence légitime, et là, actuellement, c'était les délinquants qui avaient la violence illégitime contre nous. Ce qui est insupportable, c'est que les casseurs exultaient hier, et ceux qui avaient envie de célébrer, se retrouver sur les Champs-Élysées, profiter de cette formidable fête, ont préféré se barricader ou rester chez eux. Et ça, il y a une profonde injustice dans cette situation. Karine est en direct avec nous. Réagissez au 01 80 20 39 21. Priorité aux auditeurs, bien sûr. Chère Karine, bonjour. Bonjour Eliott. Comment ça va, Karine? Eh ben ça va. Je pense comme beaucoup de Français, je suis extrêmement déçue. Voilà, on a l'impression d'être pris pour des lapins de 3 semaines à chaque fois. Donc il y a un couvre-feu pour les commerçants, il y a un couvre-feu pour les Français.
Et puis c'est l'open bar pour toutes les jeunes de banlieue. En fait, moi j'ai l'impression que Monsieur Nunez a organisé la grande soirée festive des jeunes du 9-3 en leur disant vous craignez rien. Voilà, on est prêt, mais vous inquiétez pas, il y aura absolument rien du côté de la justice. Et puis, voilà, il a prévu 400 interpellations. Bingo, il y a 400 interpellations, donc il va pouvoir nous dire C'est qu'un premier recensement, chère Karine, et à 11h45, le ministre de l'Intérieur va prendre la parole pour donner un nouveau bilan, l'affiner. Et ça sera très intéressant de voir quels seront les mots qui vont être employés. L'année dernière, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parlait de barbares. Il parlait de scènes de violence. Est-ce qu'on va parler de débordement ? Tout a un sens, tout fait sens dans la séquence qu'on va vivre dans les prochaines heures et la manière dont ça va être décrypté, décodé. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que a priori, il y aura moins de 650 interpellations, ce qui permettra à M. Nunez de nous expliquer qu'il a fait baisser le nombre d'interpellations, tout en sachant que ces interpellations donneront au maximum 3 condamnations. Voilà. Écoutez, donc, ça c'est l'analyse que vous faites, c'est l'intuition que vous avez. On pourrait rétorquer, bah non, peut-être que pour montrer que ça a été efficace et signe que c'était plus violent que l'année dernière, et vous aurez plus d'interpellations. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est à 11h45 et moi je veux qu'on reste sur les faits, sur ce qui s'est passé, et ces scènes de violence, de pillage et ces forces de l'ordre qui ont été pris pour cible. Restez avec nous, 11h17 sur Europe 1. Vous êtes maman, Karine ? Oui, je suis maman. Eh ben, bonne fête, chère Karine. Merci infiniment. Vous êtes maman de combien d'enfants ? 2 filles. De 2 filles, elles ont quel âge ? Oui, elles sont grandes, elles ont 23 et 22. Bon, elles vous l'ont souhaité ce matin, j'espère. Oui, bonne année. Bonne année. non, pas bonne année. Bonne fête, Mamounette. Ah, et ben écoutez, c'est formidable. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Cette nuit de violences urbaines à Paris, mais pas que, parce que ça s'est passé également du côté de Montpellier, ça s'est passé du côté de Pau, ça s'est passé du côté de Valenciennes, Grenoble, Agen, Nantes, en région parisienne également. On en parle jusqu'à 13h sur Europe 1. Réagissez, parce qu'on a besoin de savoir ce que vous pensez des scènes que vous avez pu découvrir hier soir et ce matin, ces scènes de violence du côté de Paris. Je rappelle que 8000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale, 22 000 sur l'ensemble du territoire. C'était un dispositif plus important donc que l'année dernière. Vous avez des magasins qui ont été pillés, des forces de l'ordre qui ont été blessées, des individus qui ont cassé également du mobilier urbain. Retour sur cette nuit de violence. Écoutez attentivement ce sujet. À 18h hier, dès le coup d'envoi du match, aux abords du Parc des Princes, casque vissé sur la tête, les forces de l'ordre contiennent les premiers échauffourées de la soirée. À seulement 30 minutes de jeu, les premiers affrontements entre individus sur place et policiers éclatent sur les Champs-Élysées. Feux tricolores, abribus, équipements publics, le mobilier urbain est pris pour cible. À 20h30, on annonce déjà 20 interpellations et 10 gardes à vue. Et au coup de sifflet final, des dizaines de milliers de supporters envahissent les rues de la capitale. Pour beaucoup, c'est l'explosion de joie, mais dans plusieurs quartiers, les célébrations dégénèrent. Les tirs de feux d'artifice se multiplient et plusieurs véhicules sont endommagés. À 22h, la tension monte encore d'un cran. Sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les groupes les plus agités. Et à quelques centaines de mètres des champs, le commissariat du 8e arrondissement est dans le même temps pris pour cible. La soirée continue d'être agitée. Peu avant minuit, le boulevard périphérique est à son tour envahi. Toute la nuit, les interventions policières se poursuivent. D'après les derniers chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur, 416 interpellations en France, dont 283 sur l'agglomération parisienne, étaient enregistrées vers 2h du matin. Et il est 11h23. Dans un peu plus de 20 minutes, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fera un nouveau plan de presse. Laurent Nunez, pardonnez-moi, Olivier Vial. C'est vrai que j'ai la tête à l'année dernière, mais Laurent Nunez, l'année dernière, était préfet de Paris. Ouais.
préfet de police. Donc, et il n'avait pas le même vocabulaire que Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, l'année dernière, parlait de barbares. Donc ça va être intéressant de voir comment il décrypte ce qu'il s'est passé cette nuit. Vous, si je vous dis 30 mai 2026, de quoi parlons-nous dans cette émission, Olivier Vial ? Et bien justement, je pense qu'on se rapproche beaucoup plus, et Axel l'a dit, de violences urbaines que justement de violences liées au monde du foot, avec peut-être une spécificité qu'on a vraiment vue, c'est que dès 18h, les cibles, c'était les policiers. En fait, on a eu l'impression qu'on a mis beaucoup de policiers sur le terrain, mais finalement, on a l'impression presque qu'on a mis encore plus de cibles pour que ces jeunes-là puissent jouer à la confrontation. C'est un jeu qui est effectivement pour eux, parce qu'en réalité, eux savent qu'ils ne risquent pas grand-chose, qu'en face, les policiers ont de telles consignes qu'ils essayent absolument d'éviter les violences, alors qu'eux peuvent se les permettre. Ils savent que l'année dernière leur a prouvé que la réponse judiciaire les préserve, ce qui fait qu'on a vu beaucoup des jeunes attaquer les forces de l'ordre, mettre le feu à des mobiliers urbains sans être même masqués, de façon totalement assumée, narguer les forces de l'ordre, parce que et ça, effectivement, ce sentiment-là, je pense qu'il est extrêmement grave, parce que ça ne fait qu'encourager. C'est ce qui explique que d'année en année, le nombre ne diminue pas, parce que finalement, ils se disent que ça devient une sorte de folklore, totalement avec une impunité totale. Vincent et Georges nous appellent. Vincent d'abord, il nous appelle de Normandie. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Merci d'avoir appelé au 01 80 20 39 21, et je pense vraiment aux auditeurs, c'est intéressant d'avoir le regard des auditeurs ce matin face à ces violences urbaines. Quel est le sentiment qui vous anime ce matin, cher Vincent ? Alors moi j'en ai deux pour être synthétique. Le premier, c'est que quand vous étiez gilet jaune, le traitement qui vous était réservé pour des débordements qui n'avaient absolument rien à voir, sans aucune mesure, avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, n'était pas le même. La Cour européenne de justice l'a déclaré. Plein d'organismes internationaux ont montré la France du doigt à l'époque. Oui pour et non, Vincent. Oui, moi je vous le dis, moi. Attendez, pour les avoir couverts, les gilets jaunes, les premiers gilets jaunes, vraiment le cœur des gilets jaunes, c'est une révolte populaire, une France qui s'ouvre. Non, mais c'est une mobilisation. Pardonnez-moi, c'est une mobilisation, manifestation populaire. Dans un cadre légal. Écoutez, on a été condamnés, la France a été montrée du doigt à plusieurs reprises. Là, récemment, des policiers ont été condamnés pour des actes qui ont été jugés quand vous tirez avec des armes à tir tendu dans les têtes. Là, il n'y a rien de tout ça. S'il vous plaît, juste je vous réponds sur un point. Vous dites, ça s'est passé dans le calme. Tout le monde se souvient des scènes ultra-violentes, notamment sur les Champs-Élysées, et à l'Arc de Tréfence. Non, mais et que c'était des scènes chaotiques, notamment au niveau de l'Arc de Triomphe. Mais parce que la mobilisation populaire saine des Gilets jaunes a été pourrie par des éléments radicaux. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai dit le contraire. Non. Je dis simplement qu'en face, il y avait du répondant. Avez-vous vu une seule charge de CRS ? Oui, avez-vous vu hier des supporters Non mais voilà, c'est mon sentiment. Vincent, j'entends que vous puissiez vous dire que... Non mais ce qui peut animer certains Français, c'est de se dire, attendez, pour les agriculteurs, on envoie les centaures. Oui, bien sûr. C'est clair. Mais moi, je peux vous répondre. Axel Ronde peut vous répondre, parce que justement après le mouvement des Gilets jaunes, on a changé la doctrine d'emploi des CRS, on a diminué les cartouches des LBD, donc on a diminué le joule. Donc effectivement, actuellement, quand on utilise les LBD, ça fait beaucoup moins de sensations sur la personne qui le reçoit. Les grenades lacrymogènes aussi ont été diminuées de puissance après la mort, par exemple, à Sirvin d'un manifestant. On a supprimé certaines grenades. Donc on enlève des armes dites non létales aux fonctionnaires de police, et vous vous retrouvez avec des scènes de chaos, parce que nos grenades qu'on nous a mis actuellement en place ne fonctionnent pas. Il faut le dire clairement. Et on va aussi au contact, mais au-delà de ça, on ne peut plus aller au contact, parce que vous avez affaire à des individus qui sont armés de mortiers d'artifice. Un mortier d'artifice, ça tire 300 fusées. Il y a une collègue qui a été grièvement blessée au visage hier soir par une de ces fusées. Donc, ils nous maintiennent maintenant à distance, parce qu'ils utilisent les techniques, finalement, des CRS. Ils ont compris comment fonctionnait la doctrine d'emploi des policiers. Donc, à un moment donné, il va falloir nous redonner ces moyens pour pouvoir réagir
réagir. 11h29, Vincent, vous restez avec nous. On fait une toute petite pause et on revient parce que vous nous avez donné votre premier sentiment qui vous animait, c'est-à-dire, selon vous, le 2 poids 2 mesures. C'était cette réponse extrêmement ferme et dure lors de la mobilisation des Gilets jaunes et une forme d'impuissance hier. Le débat, il est ouvert. La parole, elle est libre. Axel Ronde a pu vous répondre. Vous ne nous avez pas donné votre second sentiment et vous le donnerez dans quelques instants sur Europe 1. Mais je rêverais d'avoir en direct quelqu'un qui considère que la fête n'a pas été gâchée. Je serais vraiment curieux d'écouter attentivement les arguments d'une personne qui nous dirait non, la fête n'a pas été gâchée par ces casseurs. 11h34 sur Europe 1. On est toujours avec Vincent qui nous appelait depuis la Normandie. Vous êtes un ancien gilet jaune, si je comprends bien, Vincent. Ah, pas du tout. Ah non, je suis un ancien éducateur de rugby. Accessoirement, gilet jaune, je vous livrais cette réflexion parce que ça m'avait interpellé à l'époque. J'ai consulté pendant cette petite interlude au mois de mars 2026. Il y a 9 CRS qui ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris dans l'usage. Alors c'est pas un usage par rapport à la disproportion de l'arme, c'est l'utilisation qui en était faite, pour revenir à ce que disait votre expert. Parce qu'il y a un moment, il faut remettre les choses en perspective. Donc tout simplement, moi j'intervenais dans l'idée, j'ai été éducateur de rugby, je me suis occupé d'enfants. Donc moi, le respect de la règle, le rugby, si vous voulez, vous le savez peut-être, on appelle ça l'école de la vie. Oui, j'ai joué au rugby pendant longtemps et c'est d'ailleurs le sport qui m'a qui m'a effectivement le plus formé, le mieux formé. C'est vraiment l'école de la vie, c'est la bonne formule. Exactement. Et je pense que en fait, on a le public qu'on mérite. Alors, sans jeter la pierre aux éducateurs de football qui font par les 6 ans jusqu'aux 14, vous leur apprenez des choses, vous parliez... et évidemment, le respect, on salue l'adversaire, et surtout une chose, et vous le remarquerez, on ne conteste jamais. J'entends, Vincent, la semaine dernière, le Racing Club de Lens, c'est pour ça que je trouve injuste de lier les violences au football. Lorsque le Racing Club de Lens est champion remporte la Coupe de France, vous avez 80 000 personnes qui se retrouvent à Lens samedi dernier, et il n'y a pas une interpellation, il n'y a pas un débordement, il n'y a pas une casse, donc ce n'est pas c'est pas lié au football, c'est pas lié non plus au Paris Saint-Germain, ce serait injuste de lier ces violences avec ça, puisque en fait ces scénarios, on les retrouve depuis les émeutes, régulièrement, et même depuis, c'est Jérôme Fourquet qui pense cela, il dit on s'est habitué à la violence émeutière dans les colonnes du Figaro ce dimanche. Il dit depuis 2010, Halloween, la Saint-Sylvestre, la fête de la musique, le 14 juillet, à chaque fois il y a des violences, bien sûr Vincent. Juste vous dire sur les terrains de foot, quand vous êtes habitué, regardez le seul sport. Alors, les sports où il y a des débordements, vous en connaissez beaucoup, vous, à part le football ? Mais alors pourquoi il n'y a pas eu de violence à Londres ? Pourquoi il n'y en a pas eu à Budapest ? Ça n'a rien à voir avec le foot, Vincent. Les hooligans en Angleterre. Mais ils ont été virés de tous les stades. Bien sûr, mais est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a des manifestations, des émeutes après un match de hockey, après un match de volley, après un match de handball, après un match de basket ? Non, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'au football, dans certains sports, on applique une règle qui est le respect. Le respect de l'arbitre. Là, vous parlez des violences urbaines, il y en a tous les jours dans notre pays. Vous savez, on est confronté à cela. Des confrontations, c'est ça aussi la clé et la grille de lecture. Si c'est associé des violences au football, expliquez-moi pourquoi ça ne se passe qu'en France et ça ne se passe pas en Angleterre. Pourquoi hier à Londres, après la défaite, vous n'avez pas eu les mêmes scènes d'émeutes et de violences urbaines ? Bon, donc ça n'est pas forcément lié à l'événement. Pourquoi on va retrouver ces mêmes scènes-là lorsqu'il va y avoir la fête de la musique? Alors j'ai 2 éléments pour vous répondre. D'abord, et ensuite on va donner la parole aux autres auditeurs aussi, Vincent. Bien sûr. Gérald Darmanin, la dernière fois qu'il y a eu des émeutes à Paris au Stade de France, il a accusé qui? Les supporters anglais. D'accord? Donc en Angleterre, la violence existe toujours. En Hollande, il s'était justement trompé. Les supporters anglais, Vincent. Mais citez-moi, oui. Donc non, mais c'est pas clair ce que vous dites. Pardonnez-moi, Vincent. C'est vous qui n'êtes pas clair. Donnez-moi un sport où après un match il y a des émeutes. Citez-moi-en un seul. Je me permets de vous couper. Mais je me permets de vous couper parce que Laurent Nunez est en train de prendre la parole. On écoute le ministre de l'Intérieur. Des premières informations dans la nuit que je m'étais engagé à compléter, ce que je vais faire maintenant. Donc, je vous confirme ce que je disais dans la nuit, qu'on a eu, donc, dans le cadre de la victoire du Paris Saint-Germain, on a eu un certain nombre de rassemblements festifs pour célébrer cette victoire
partout sur le territoire national, évidemment à Paris, mais partout sur le territoire national. La situation a été globalement sous contrôle. On a eu évidemment des débordements que vous avez toutes et tous notés, qui ont entraîné des troubles à l'ordre public, voire des violences urbaines, mais qui ont systématiquement été pris en compte par les forces de l'ordre. Systématiquement, il y a eu une réponse policière qui a été mise en place. J'en profite dès le début de cette intervention pour remercier les forces de sécurité intérieure qui ont travaillé, donc les 22 000 policiers et gendarmes mobilisés, qui ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement compliquées, avec pour chaque intervention des prises à partie, beaucoup de jets de projectiles, beaucoup de tirs de mortier, dont on constate une augmentation assez significative. Je la ferai évidemment chiffrer, mais manifestement, il y a eu un usage accru de tirs de mortier contre les forces de sécurité intérieure lors des interventions. Et donc, je veux remercier les forces de sécurité intérieure. Je rappelle également, au-delà de ce contexte de prise à partie quasi systématique lorsqu'il y avait des interventions, un contexte climatique avec une chaleur très élevée. Et donc je remercie encore une fois l'ensemble des forces de sécurité intérieure et leur hiérarchie pour leur engagement qui a permis de contenir les troubles à l'ordre public et surtout d'y mettre un terme, de procéder au total sur le territoire national pour hier soir et à date, pour le chiffre qui commence à prendre une tournure un peu définitive. Nous avons procédé à 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national. C'était ça 592 l'année dernière pour le même événement. Donc nous sommes à plus 32%. Et à date, ces 780 interpellations ont donné lieu à 457 gardes à vue. Pour le périmètre de la préfecture de police, sur les 780, donc on en a, c'est donc 480 sur le périmètre de la préfecture de police. Je veux signaler également que nous avons 57 fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie qui ont été blessés dans ces événements. Le plus souvent, ce sont des blessures légères, mais pas que. Donc je veux évidemment avoir une pensée, encore une fois, pour les forces de sécurité intérieure qui se sont impliquées totalement. Concernant les événements les plus marquants, de la nuit, un mot. Pour signaler qu'à Paris, je crois que vous l'avez vu et ça a été largement retransmis par les chaînes d'information, on a eu dans beaucoup d'endroits de la capitale donc des festivités qui se sont déroulées dans le calme, encadrées par les forces de l'ordre. Il a fallu parfois intervenir, mais ça s'est déroulé dans le calme, sauf sur un certain nombre de secteurs, notamment sur les Champs-Élysées, autour de la Porte de Saint-Cloud, autour du Parc des Princes, sur le Trocadéro et sur le périph', où vous avez toutes et tous noté qu'il y a eu 5 tentatives d'interruption du trafic en 4 endroits différents et qui systématiquement ont été empêchées. Systématiquement, intervention des forces de l'ordre, elles ont été empêchées, au même titre que sur l'ensemble des secteurs que je viens de citer dans la capitale. Nous avons eu systématiquement des interventions des forces de l'ordre qui, vous l'avez vu, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, beaucoup d'utilisation d'armes intermédiaires aussi également, ont systématiquement interpellé et ou disperser les fauteurs de troubles. À signaler un fait dont certains ont rendu compte et que je retrace ici. On a eu un peu avant minuit, sur le secteur du boulevard Magenta, une voiture donc avec un certain nombre d'individus qui d'ailleurs balançaient des mortiers sur les forces de l'ordre, qui a perdu le contrôle. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui est allé emboutir une terrasse où on a 2 blessés, une personne en urgence absolue, une personne en urgence relative. Mais à ma connaissance, la personne en urgence absolue, ces jours ne sont pas en danger. Mais voilà, donc c'est un fait marquant. Concernant la province, d'abord, vous dire que les festivités liées à la victoire du Paris Saint-Germain ont entraîné des rassemblements dans de nombreuses villes de province. Petites villes, villes moyennes, grandes villes, dont de nombreuses villes. Pour 71 d'entre elles, ce qui est un nombre quand même assez important, ces rassemblements festifs ont entraîné un certain nombre de débordements avec systématiquement intervention des forces de l'ordre pour y mettre un terme. Systématiquement. Donc 71 communes, ce qui est assez important. On en a eu notamment sur des communes comme Montluçon, ville de taille moyenne, et on en a eu évidemment dans les grandes villes, Grenoble, Strasbourg, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Montpellier, voilà, donc beaucoup de rassemblements festifs. Concernant les dégradations et les pillages, pour ce qui concerne la province, ce que je vous disais dans la nuit n'a pas été modifié à date. Nous avons dans une quinzaine de villes, nous avons enregistré des pillages, vols dans des commerces. Dans une quinzaine,
À chaque fois, il s'agit d'un ou deux commerces par commune. Un ou deux commerces par commune. Les forces de l'ordre sont systématiquement intervenues pour y mettre un terme. Et une partie des interpellations qui ont été réalisées l'ont été à l'occasion de pillages. Donc je veux évidemment insister et mettre en exergue la grande réactivité des forces de sécurité intérieures qui sont souvent intervenues systématiquement dans la foulée. Et de toute façon, au-delà, il y aura évidemment un travail judiciaire qui sera engagé. Puisque je parle de travail judiciaire, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sous le contrôle de monsieur le préfet de police, sur les intrusions sur le périphérique. Il y a les interventions auxquelles nous procédons pour lever ces blocages du périphérique, avec parfois des interpellations, mais il y a surtout un travail de vidéoverbalisation qui va être engagé. Et donc je mets en garde tous ceux qui seraient tentés, par exemple aujourd'hui, de réitérer ces actions de blocage du périphérique. Il y aura des interventions musclées des forces de l'ordre et il y aura des poursuites judiciaires à l'issue. Et vous savez que sur ce type de on est sur des délits d'entrave à la circulation, ce sont des infractions qui sont extrêmement graves et qui sont sévèrement punies. Donc, je reviens sur les pillages de commerce, une quinzaine de villes concernées et avec à chaque fois un ou deux commerces qui a pu être pillés. Mais évidemment, c'est toujours trop. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose d'anodin. C'est extrêmement grave et les forces de l'ordre ont réagi avec beaucoup d'efficacité. À signaler, à date, ça mérite d'être consolidé, mais à signaler, à Pau et à Orléans, des dégradations commises sur des bâtiments publics. Notamment, on me signale à Pau une médiathèque qui a été impactée et un autre bâtiment public à Orléans. Donc voilà pour les faits les plus marquants qui se sont produits. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le bilan à chaud. Je veux également saluer le grand engagement de l'ensemble des sapeurs-pompiers, à la fois sur le périmètre évidemment de la préfecture de police avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais sur l'ensemble du territoire national avec l'engagement des sapeurs-pompiers qui, aux côtés des forces de sécurité intérieure, sont systématiquement intervenus pour mettre un terme, éteindre les nombreux incendies que les personnes qui voulaient causer des troubles à l'ordre public allumaient, ici sur des poubelles, là sur des barrières, et donc ils sont intervenus systématiquement et il y a eu un engagement très important de leur part que je veux saluer, au même titre que je salue les associations agréées de protection civile qui ont joué également un rôle extrêmement important. Voilà pour le bilan. On aura sans doute à l'actualiser, mais on a un bilan à peu près définitif maintenant à cette heure de la journée. Je pense qu'on le fera par communiqué de presse. Évidemment, nous ne sommes qu'à la mi-temps de la célébration des événements de la victoire du Paris Saint-Germain. Nous ne sommes qu'à la mi-temps de cette séquence, puisque ce soir à Paris, et dès cet après-midi, va se dérouler la célébration par les joueurs, avec les supporters, au Champ de Mars, donc en début d'après-midi. Et puis ensuite, il y aura un autre événement au Parc des Princes, où les joueurs rencontreront leur public. On a le souvenir que l'an passé, évidemment, il y avait aussi eu en marge de la parade. L'an passé, c'était une parade. On a aussi souvenir qu'il y avait eu un certain nombre d'incidents. Ce que je veux redire, c'est que nous répondrons avec la même fermeté, la même détermination. Il y aura beaucoup de fermeté, beaucoup de réactivité et on ne laissera rien passer. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous avez quelques questions, rapidement, je veux bien y répondre. Très bien. Bonjour, Christelle Brigodeau pour Parisien. La maire du 8e arrondissement de Paris, ce matin, propose d'interdire les rassemblements post-match en raison des problèmes qui ont eu lieu notamment dans son arrondissement hier soir. Est-ce que vous répondez, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible ou souhaitable ? Non, c'est une question qui était posée de manière récurrente par sa prédécesseur. Était posée de manière récurrente. Je ne crois pas que ça a été évoqué dans la préparation de l'événement. Bon. A posteriori, on peut toujours refaire l'histoire. En matière d'ordre public, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, vous constatez ce matin dans les médias qu'il y a beaucoup de gens qui vous réexpliquent l'histoire, qui qui s'érigent tous en grands spécialistes du maintien de l'ordre public. Voilà. Les spécialistes, ils sont là, ils sont autour de moi. Ils ne sont pas ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que empêcher l'accès aux Champs-Élysées, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce que geler un secteur comme les Champs-Élysées, ça mobiliserait quasiment la moitié du dispositif que je mets à la disposition de monsieur le préfet de police pour faire comme il l'a fait, un maintien de l'ordre remarquable comme hier soir. Ça mobilise la moitié du dispositif pour un secteur parisien qui est déjà ultra protégé puisqu'on se déploie de manière conséquente sur ce secteur et ça a été encore le cas hier. À ma connaissance, il n'y a pas eu de commerce pillé sur les champs. Il n'y a pas eu de connaissance. Donc voilà, on s'y déploie, on est présent et ça mobiliserait énormément d'effectifs pour finalement avoir des personnes qui se
répandraient ailleurs dans la capitale. Ils seraient ailleurs. Ils sont là, on sait où ils sont. Quand il y a des troubles, on intervient. Ils sont tenus à cet endroit. C'est aussi vrai dans d'autres endroits de la capitale. Mais voilà, ce sont toujours des fausses bonnes idées. Et je vous dis que ça n'est pas du tout notre intention. Mais voilà, on pourra en rediscuter avec Madame la maire du 8e. En tout cas, je pense que ça n'est pas une bonne idée. On ne la mettra pas en place. Vous venez d'écouter donc le point presse de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui parle de 780 personnes interpellées, 32% de plus que l'année dernière. Cette phrase et cette formule, globalement, une soirée sous contrôle. Après, ce sera à nous de décrypter et à vous de me dire ce que vous pensez de cette soirée qui est globalement sous contrôle, selon le ministre de l'Intérieur, alors qu'on parle de 780 interpellations, de magasins pillés dans une quinzaine de villes de France, de 71 villes qui ont été le théâtre de violences, des faits marquants à Paris sur les Champs-Élysées, le Trocadéro, la porte de Saint-Cloud, le périphérique, de 57 policiers et gendarmes qui ont été blessés, et le parquet de Paris qui annonce qu'il y a eu un mort et une personne grièvement blessée hier soir à Paris. C'est à vous de juger maintenant, du moins de décrypter si nous utilisons du côté des autorités les bons mots, MOTS, sur nos mots, MAUX, et c'est la question qu'on va vous poser dans un instant sur Europe.